Et si je te disais que ce que tu désires le plus, l'argent qui t'apporterait la tranquillité, la santé qui te rendrait ton énergie, l'amour qui remplirait ce vide, existe déjà en cet instant précis, mais pas de la manière dont on t'a appris à le percevoir. Cela peut sembler difficile à croire, je le sais, mais reste avec moi quelques minutes, parce que ce que tu es sur le point de découvrir peut complètement transformer ta manière de voir ta vie. Et plus que cela, cela peut t'offrir un chemin réel, immédiat, pour commencer à tout transformer dès aujourd'hui. Maintenant, dis-moi une chose, combien de fois t'es-tu déjà réveillé? As-tu pris ton téléphone, regardé ton compte bancaire et ressenti ce poids dans la poitrine? Ou t'es-tu regardé dans le miroir avec l'impression que quelque chose ne va toujours pas? Ou pire, as-tu fait défiler les réseaux sociaux et vu d'autres personnes vivre exactement ce que toi tu voudrais vivre? Voyage, réussite, relations heureuses, pendant que toi, tu es là, à essayer de comprendre pourquoi ta réalité semble si différente. Et c'est à ce moment-là, presque sans t'en rendre compte, que tu commets l'une des plus grandes erreurs de la vie. Tu regardes ce qui manque et tu appelles cela la réalité. Mais et si je te disais que ce vide que tu vois n'est pas réellement vide? Réfléchis calmement. Le problème, est-ce que ce que tu désires n'existe pas ou est-ce simplement que tu n'as pas appris à le percevoir? Parce que la vérité, c'est que depuis ton enfance, tu as été conditionné à croire en une seule partie de la réalité, celle que tu vois, que tu touches, que tu mesures, celle qui apparaît devant tes yeux. Pourtant, il se passe quelque chose de bien plus vaste en même temps, quelque chose auquel personne ne t'a appris à accéder. Et cela explique peut-être pourquoi tu as déjà tout essayé. Tu as essayé de penser positivement, tu as essayé de visualiser, tu as essayé d'y croire. Tu as entendu des conseils comme « Concentre-toi sur ce que tu veux, pas sur ce que tu n'as pas ». Et tu as essayé, vraiment essayé. Mais ensuite, tu ouvres les yeux et rien n'a changé. Le compte est toujours dans le rouge, le corps est toujours fatigué, la solitude est toujours là. Et alors surgit ce doute silencieux, est-ce que ça fonctionne vraiment ou est-ce que ce n'est pas pour moi? Mais voici le point qui change tout, tu n'as pas échoué. Tu n'as simplement pas reçu l'explication complète, parce qu'il existe une énorme différence, et presque personne ne l'aperçoit, entre quelque chose qui n'existe pas et quelque chose qui est invisible. Et quand tu comprends cette différence, tout commence à prendre sens. Même de grands esprits de l'histoire l'ont compris. Le psychologue Carl Jung, par exemple, a traversé des moments extrêmement difficiles dans sa propre vie. Des problèmes financiers, des pressions extérieures, des crises profondes, et pourtant il est arrivé à une conclusion que peu de gens ont le courage d'affronter. Il a compris que nous ne voyons pas la réalité telle qu'elle est. Nous voyons la réalité telle que nous sommes. Autrement dit, ce que tu perçois aujourd'hui n'est pas nécessairement tout ce qui existe. C'est seulement ce que ta perception actuelle est capable de capter. Et cela change absolument tout, parce que peut-être, juste peut-être, ce que tu désires tant n'est pas absent de ta vie. Peut-être est-ce simplement en dehors de ton champ de perception. Maintenant, laisse-moi t'expliquer cela simplement. Tout ce que tu appelles aujourd'hui réalité, ton argent, ton corps, tes relations, fait partie de ce que l'on peut appeler la réalité physique, celle que tu peux voir, toucher, mesurer. Mais il existe un autre niveau, invisible, silencieux, qui se déroule en même temps, un champ où toutes les possibilités existent déjà. Pense à ceci, en cet instant même, pendant que tu es ici, des signaux Wi-Fi traversent ton corps, des ondes radio, des fréquences. Tu ne les vois pas, tu ne les entends pas, tu ne les touches pas. Pourtant, elles sont là. Et au moment où tu allumes ton téléphone, ce qui était invisible devient image, son, information. Autrement dit, le fait que tu ne perçoives pas quelque chose ne signifie pas que cela n'existe pas. Et voici le point le plus important de tous. La version de toi qui possède déjà la liberté financière existe. La version de toi en pleine santé existe. La version de toi vivant une relation légère, heureuse, authentique existe aussi, mais pas encore sous forme physique. Elle existe comme potentiel, et cela change complètement la donne. Parce que jusqu'à aujourd'hui, peut-être as-tu passé toute ta vie à essayer de créer quelque chose que tu pensais inexistant, à essayer de conquérir quelque chose de lointain, à courir après un futur, mais et si ce n'était pas une question de créer, et si c'était une question d'accéder, et c'est ici que commence le véritable tournant. Parce que la question n'est plus « comment est-ce que j'obtiens cela ?» La question devient « quelle réalité suis-je en train de nourrir ?» Est-ce que tu nourris ce que tu vois tous les jours, le manque, la douleur, la difficulté?
Ou es-tu en train d'apprendre à te connecter à ce qui n'est pas encore visible, mais qui existe déjà? Parce qu'à chaque fois que tu regardes ton compte et que tu ressens le manque, tu renforces cette réalité. À chaque fois que tu te vois malade, tu renforces cette perception. À chaque fois que tu ressens la solitude, tu approfondis cet état. Et ce n'est pas de ta faute. On t'a simplement appris à réagir à ce qui est devant toi. Mais maintenant, tu commences à percevoir quelque chose de différent. Tu commences à comprendre qu'il y a un choix qui se fait en permanence. Et ce choix est silencieux, mais puissant. C'est le choix entre vivre en réagissant à ce qui existe déjà, ou commencer à t'aligner avec ce qui est encore en train de se manifester. Et plus tu maintiens cette nouvelle manière de voir, plus quelque chose en toi commence à changer. Ce n'est pas un changement forcé, ce n'est pas du faux semblant, c'est une certitude différente, plus calme, plus profonde. Ce n'est plus ce désespoir de « j'ai besoin de cela ». C'est une sensation de « cela existe déjà » et cela vient à ma rencontre. Et cela transforme complètement la manière dont ton corps réagit, dont ton esprit pense, dont tes décisions se prennent. Maintenant, réfléchis avec moi et sois honnête. Combien de fois as-tu essayé de résoudre ta vie en regardant uniquement les problèmes, en essayant de sortir du manque, en te concentrant sur le manque, en essayant de guérir la douleur, en te focalisant sur la douleur, en essayant de trouver l'amour, en ressentant la solitude? Tu vois comment cela crée un cycle, et c'est pour cela que rien ne semble changer. Mais quand tu commences à faire quelque chose de différent, quand tu commences, même petit à petit, à diriger ton attention vers ce qui n'est pas encore visible, quelque chose commence à se réorganiser. Des idées émergent, des chemins apparaissent, les bonnes personnes arrivent, des solutions qui semblaient impossibles commencent à prendre sens. Et non, ce n'est pas de la magie, c'est de l'alignement, c'est de la perception. C'est toi qui cesses de vivre prisonnier de ce que tes yeux montrent et qui commences à accéder à ce que ta conscience sait déjà. Et peut-être, juste peut-être, que c'est pour cela que tu es ici maintenant. Parce qu'en toi, il y a déjà une agitation, une sensation qu'il existe quelque chose de plus, que la vie peut être différente. Et cette sensation n'est pas un hasard, c'est un signal. Alors dis-moi dans les commentaires, es-tu prêt à commencer à voir au-delà de ce que tu as toujours vu? Parce que ce que je vais te montrer ensuite, ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. C'est un pas à pas qui permet à ce changement de se produire réellement dans ton quotidien. Et quand cela arrive, ta réalité commence à répondre, d'une manière que tu n'as jamais vue auparavant. Avant de continuer, laisse-moi te faire une demande rapide. Si ce contenu a déjà commencé à te toucher d'une certaine manière, si une partie de ce que tu as entendu jusqu'ici a résonné en toi, profites-en maintenant pour t'abonner à la chaîne. Laissez un like et écrire ici dans les commentaires la phrase suivante. Je choisis de vivre une nouvelle réalité à partir d'aujourd'hui. Cela peut sembler simple, mais quand tu le déclares, quelque chose commence à se réorganiser en toi. C'est comme si tu faisais le premier pas conscient dans ce changement. Maintenant, continuons. Il existe un point crucial qui sépare les personnes qui se contentent de désirer une vie différente, de celles qui commencent réellement à vivre cette transformation. Et ce point réside dans quelque chose qui, à première vue, paraît insignifiant, mais qui change absolument tout, l'endroit où tu places ton attention chaque jour. Parce que regarde bien, ta réalité actuelle n'est pas seulement le résultat de ce que tu as fait dans le passé. Elle est entretenue chaque jour par ce que tu continues d'observer, de ressentir et de renforcer dans le présent. C'est comme si, sans t'en rendre compte, tu alimentais constamment la même version de ta vie. Tu te réveilles. Et avant même de te lever du lit, tu commences déjà à penser aux factures, aux préoccupations, aux obligations. Ton corps réagit, ton esprit passe en mode automatique. Et voilà, tu as déjà commencé la journée connectée exactement à la même fréquence que la veille. Ensuite, tu prends ton téléphone, tu vois des informations, des problèmes, des comparaisons. Et encore une fois, sans t'en rendre compte, tu renforces en toi l'idée que la vie est difficile, qu'il manque quelque chose, que tu n'y es pas encore. Et ainsi, jour après jour, tu te confirmes à toi-même la même histoire. Mais maintenant que tu as compris qu'il existe une autre dimension en parallèle, une dimension où toutes les possibilités existent déjà, la question change complètement. Tu n'as plus besoin de demander « Pourquoi ma vie est-elle ainsi ?» Tu commences à demander « Qu'est-ce que je nourris chaque jour ?» Parce que voici la vérité que peu de gens ont le courage d'affronter. Ce n'est pas le monde qui t'empêche, ce n'est pas le manque d'opportunités, ce n'est pas la chance des autres. C'est la manière dont tu as été conditionné à percevoir
et à réagir à la réalité. Et ce n'est pas une critique, c'est un éveil. Parce qu'au moment où tu prends conscience de cela, tu comprends aussi que tu peux changer. Et ce changement commence d'une manière bien plus simple que tu ne l'imagines. Il commence à l'instant où tu décides de ne plus accepter automatiquement ce que tes yeux montrent comme étant l'unique vérité. Par exemple, tu regardes ton compte bancaire et tu vois un chiffre bas. Avant, cela déclenchait du désespoir, de la peur, de la frustration. Maintenant, tu regardes et tu comprends. Ce n'est que le reflet d'une réalité passée. Cela ne définit pas ce qui est possible à partir de maintenant. Tu vois la différence? Tu ne nies pas ce qui existe. Tu cesses simplement de t'y limiter. Un autre exemple, ton corps. Peut-être es-tu fatigué, douloureux, sans énergie. Et c'est réel, tu le ressens. Mais en même temps, il existe une version de toi en pleine santé, pleine d'énergie, légère. Et lorsque tu commences à diriger ton attention vers cette version, non pas comme un rêve lointain, mais comme quelque chose qui existe déjà en potentiel, ton comportement commence à changer. Tu commences à faire des choix différents. Tu commences à écouter davantage ton corps. Tu commences à agir avec plus de soin, plus de présence. Et peu à peu, ce qui semblait impossible commence à devenir atteignable. Maintenant, il y a un point très important ici. Beaucoup de gens confondent cela et pensent qu'il s'agit de faire semblant que tout va bien. Mais ce n'est pas le cas. Il ne s'agit pas d'ignorer tes problèmes. Il ne s'agit pas de vivre dans une illusion. Il s'agit de comprendre que ce que tu vois aujourd'hui n'est pas la limite de la réalité. Ce n'en est qu'une partie. Et lorsque tu choisis consciemment de donner ton attention à ce qui n'est pas encore visible, tu commences à ouvrir l'espace pour que cela se manifeste. C'est comme accorder une fréquence. Si tu es sur une mauvaise station radio, tu n'entends que du bruit. Mais la musique a toujours été là. Ce qui change, c'est le réglage. Et ce réglage se fait en toi. Maintenant, laisse-moi te montrer quelque chose d'encore plus profond, parce que c'est là que beaucoup de gens restent bloqués. Même en comprenant tout cela, beaucoup continuent prisonniers du même cycle. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elles essaient de changer leur vie, mais continuent avec la même identité. Elles disent qu'elles veulent prospérer, mais continuent de se voir comme quelqu'un qui lutte pour survivre. Elles disent qu'elles veulent une relation saine, mais se sentent encore insuffisantes, insécurisées. Elles disent qu'elles veulent la santé, mais au fond, elles croient que leur corps est condamné. Et voici le point clé. Tu ne manifestes pas ce que tu veux. Tu manifestes ce que tu crois être. Et c'est un tournant puissant. Parce qu'à partir du moment où tu commences à te voir différemment, tout commence à se réorganiser autour de toi. Mais cela demande une décision intérieure, silencieuse, mais ferme. La décision d'arrêter de te définir par tes résultats actuels et de commencer à te reconnaître à travers ton potentiel. C'est te regarder et dire, avec sincérité, « Je sais qu'il y a plus pour moi et je suis prêt à y accéder. » Et au début, cela peut sembler étrange. Tu peux avoir l'impression d'aller à l'encontre de tout ce que tu as toujours appris. Mais peu à peu, quelque chose en toi commence à s'aligner. Ta façon de penser change, tes choix changent, ton énergie change. Et quand cela arrive, la réalité extérieure n'a d'autre choix que de suivre. Maintenant, je veux que tu t'arrêtes un instant et que tu réfléchisses calmement. Si tout ce que tu désires existe déjà en potentiel, s'il existe une version de toi vivant exactement cette réalité, qu'est-ce qui t'empêche de commencer à t'aligner avec cela aujourd'hui? Pas demain, pas quand tout sera parfait, mais maintenant. Parce que la véritable transformation ne commence pas quand les choses changent à l'extérieur. Elle commence quand quelque chose change à l'intérieur. Et peut-être que c'est ce moment, peut-être que c'est ici, en entendant cela, que tu commences à comprendre que tu n'as pas besoin de continuer à vivre de la même manière, qu'il existe un chemin, qu'il existe une possibilité, et que tu peux faire le premier pas. Maintenant, écris ici dans les commentaires, avec présence, avec intention, je suis prêt à vivre ce qui est déjà à moi. Parce que ce qui vient ensuite va te montrer exactement comment transformer cette compréhension en pratique quotidienne. Et quand cela devient une partie de ta routine, tout commence à couler d'une manière que tu n'as jamais expérimentée auparavant. Maintenant que tu as commencé à percevoir cette différence entre ce qui est visible et ce qui se trouve encore dans le champ du potentiel, il existe une étape suivante encore plus transformative, parce qu'il ne suffit pas de comprendre. Il faut intégrer cela dans la manière dont tu vis ta journée, dans les petites décisions, dans les pensées silencieuses que personne ne voit mais qui façonnent tout autour de toi. Le grand changement se produit lorsque tu réalises que tu n'as pas besoin d'un moment parfait pour commencer, ni d'une condition idéale,
ni d'un signe extérieur. Tu commences exactement là où tu es, avec ce que tu as, mais avec une nouvelle posture intérieure. Et cela change complètement la dynamique de ta réalité, parce que jusqu'à aujourd'hui, peut-être sans t'en rendre compte, tu as vécu en réaction. En réaction à ce qui arrive, en réaction à ce que tu vois, en réaction à ce que tu ressens, comme si la vie te guidait en permanence, et que toi, tu essayais simplement de t'adapter, de survivre, de tenir. Mais il existe une autre manière de vivre, une manière où tu cesses d'être prisonnier des circonstances et deviens quelqu'un qui dirige sa propre expérience. Et cela commence par quelque chose de simple, mais profond, la conscience. Conscience de ce que tu penses quand personne ne regarde. Conscience de ce que tu ressens face à une difficulté. Conscience des histoires que tu te racontes chaque jour. Parce que ces histoires, elles ne sont pas neutres. Elles construisent, petit à petit, la réalité que tu vis. Si tu te répètes intérieurement que la vie est difficile, que rien ne fonctionne, que tout prend du temps, que tu n'as pas de chance, tout ton système commence à fonctionner à partir de là. Ton corps réagit, tes décisions se façonnent, tes actions suivent ce modèle. Et alors, sans t'en rendre compte, tu confirmes exactement ce que tu croyais déjà. Mais lorsque tu commences à interrompre ce cycle, lorsque tu observes ces pensées et que peu à peu, tu les rediriges, quelque chose change. Pas de manière immédiate et magique, mais de manière constante et réelle. Par exemple, imagine qu'un problème financier surgisse. Avant, ta réaction automatique aurait été l'inquiétude, la peur, la tension. Maintenant, avec cette nouvelle conscience, tu respires et tu te rappelles. Ce n'est qu'une manifestation actuelle. Cela ne définit pas ce qui est possible. Et même en ressentant l'inconfort, tu choisis de ne pas t'y noyer. Tu choisis de maintenir une posture intérieure différente. Ce choix, aussi petit soit-il, change tout, parce qu'il brise le schéma. Et quand tu brises ce schéma à plusieurs reprises, tu crées un nouveau chemin. Un autre point essentiel est de comprendre le rôle de l'émotion dans tout cela, parce qu'il ne s'agit pas seulement de ce que tu penses, mais de ce que tu ressens. L'émotion est ce qui donne de la force, ce qui propulse, ce qui signale à ton corps et à ton esprit quelle réalité tu es en train de renforcer. Lorsque tu ressens constamment la peur, le manque, l'insécurité, tu te connectes, sans t'en rendre compte, à la continuité de ces expériences. Mais lorsque tu commences à cultiver des sensations différentes, même de manière subtile, comme la confiance, une attente sereine, une légère sensation que quelque chose de bon peut arriver, tu commences à ouvrir un espace pour de nouvelles possibilités. Et il ne s'agit pas de forcer un sentiment artificiel, il s'agit de permettre de petits moments de changement intérieur. Parfois, c'est une pensée différente au milieu de la journée. Parfois, c'est une pause avant de réagir. Parfois, c'est un instant de silence où tu choisis simplement de ne pas nourrir l'inquiétude. Et ces petits moments s'accumulent. Ils créent une nouvelle base en toi. Maintenant, il y a quelque chose d'encore plus profond en jeu. Lorsque tu commences à changer ta perception, ton attention et ton émotion, tu commences à changer ton identité. Et l'identité, c'est tout. Parce qu'il ne s'agit pas de ce que tu fais de temps en temps, mais de qui tu crois être la plupart du temps. Si au fond de toi, tu te vois encore comme quelqu'un qui lutte, qui souffre, qui a toujours des difficultés, même si tu essayes de penser positivement, cette base te ramènera en arrière. Mais lorsque tu commences à construire, petit à petit, la perception que tu es quelqu'un de capable, quelqu'un en transformation, quelqu'un qui accède à une nouvelle réalité, cela devient naturel. Tu n'as plus besoin de te convaincre. Tu commences à ressentir. Et lorsque cela arrive, tes actions changent automatiquement. Tu commences à prendre des décisions que tu n'aurais pas prises avant. Tu commences à dire non à ce qui te limite. Tu commences à dire oui à des opportunités que tu aurais ignorées. Et cela redessine ta vie. Maintenant, il est important de comprendre que ce processus n'est pas linéaire. Il y aura des jours où tu te sentiras plus connecté et d'autres où tu auras l'impression que rien n'a changé. Et c'est normal. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la perfection, c'est la constance. C'est revenir chaque fois que tu t'en rends compte à ce nouveau point de conscience. C'est te rappeler que tu n'es pas prisonnier de ce que tu vois aujourd'hui. Et peu à peu, ce qui semblait lointain commence à se rapprocher. Les situations commencent à se réorganiser, des chemins inattendus apparaissent et tu commences à percevoir que la vie répond différemment. Mais cette réponse ne vient pas comme par magie. Elle vient comme une conséquence d'un changement intérieur que tu as maintenu, même sans voir de résultats immédiats. Et cela demande quelque chose de très important, une patience avec intention.
Ce n'est pas attendre passivement, c'est continuer à s'aligner, même quand il n'y a pas encore de preuves extérieures. C'est faire confiance au processus, même lorsque ton esprit essaie de te ramener à l'ancien schéma. Et à ce moment-là, quelque chose de très beau se produit. Tu ressens moins d'urgence et plus de présence, moins de désespoir et plus de clarté, moins de comparaison et plus de connexion à toi-même. Et cela, en soi, transforme déjà ton expérience de vie. Parce que tu cesses de vivre dans le manque constant et tu commences à vivre dans la construction. Et cette construction est silencieuse, mais puissante. Maintenant, il y a un dernier point à comprendre en profondeur. Tout ce dont nous parlons ici ne concerne pas le contrôle du monde extérieur. Il ne s'agit pas de forcer des résultats. Il s'agit de s'aligner de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que lorsque tu essayes de tout contrôler, tu entres en tension. Mais lorsque tu t'alignes, tu entres dans le flux. Et dans le flux, les choses commencent à se produire avec plus de naturel. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de défis, mais cela signifie que tu les vivras d'une manière complètement différente, avec plus d'équilibre, avec plus de conscience, avec plus de direction. Et cela change le résultat. Maintenant, réfléchis sincèrement. Si tu continues à vivre exactement comme avant, à penser de la même manière, à réagir de la même manière, à ressentir de la même manière, que va-t-il probablement se passer? Très probablement, encore la même chose. Mais si à partir de maintenant, tu commences à faire ces petits ajustements, à observer davantage, à réagir moins, à choisir avec plus de conscience où tu mets ton attention, que peut-il se passer? Une nouvelle réalité commence à se former, et elle ne surgit pas d'un seul coup. Elle se révèle, petit à petit, mais de manière constante, et plus tu maintiens cela, plus cela devient naturel, jusqu'au moment où tu regardes en arrière, et tu réalises que tu n'es plus la même personne, et que ta vie non plus n'est plus la même. Et cela n'est pas arrivé par hasard. Cela s'est produit parce que tu as choisi de voir au-delà, et de vivre à partir de cela. Et lorsque tu arrives à ce point, quelque chose en toi s'apaise, non pas parce que tous les problèmes ont disparu d'un coup, mais parce que tu as enfin compris que ta vie n'est pas limitée à ce que tes yeux peuvent voir dans le moment présent. Une confiance différente émerge, une sensation que même s'il existe encore des défis, tu n'es plus perdu à l'intérieur d'eux. Tu commences à te sentir acteur de ta propre histoire et non plus simplement quelqu'un emporté par les circonstances. Ce changement est subtil au début, presque imperceptible mais extrêmement puissant, parce qu'avant tu cherchais des signes extérieurs pour croire que tu étais sur le bon chemin. Maintenant, tu commences à reconnaître ce chemin à l'intérieur de toi. Et cela te donne de la stabilité, te donne une direction, te donne la force de continuer même lorsque le résultat n'est pas encore apparu comme tu l'imaginais. Et c'est exactement à ce moment que la transformation se consolide. Parce que tu cesses de vivre en fonction du résultat immédiat. Et tu commences à vivre aligné avec le processus. Et le processus, lorsqu'il est bien compris, mène inévitablement au résultat. Tu ne ressens plus cette anxiété constante de « quand est-ce que cela va arriver ?» À la place, une certitude tranquille apparaît. C'est déjà en train de se produire, même de manière invisible, même à travers des étapes que tu ne peux pas encore voir complètement. Et cette certitude change ton comportement. Tu commences à agir avec plus d'intention. Tes décisions commencent à refléter cette nouvelle version de toi que tu reconnais déjà intérieurement. Tu n'attends plus de te sentir prêt pour agir. Tu agis, et cela renforce encore davantage la personne que tu es en train de devenir. Et peu à peu, presque sans t'en rendre compte, l'extérieur commence à suivre l'intérieur. Une opportunité apparaît là où elle n'existait pas auparavant. Une idée surgit au bon moment. Une conversation ouvre une porte inattendue. De petites coïncidences commencent à s'accumuler. Et tu commences à comprendre qu'elles ne sont pas des coïncidences. Ce sont des réponses à un changement qui a commencé en toi. Et à ce moment-là, tout prend sens. Tu comprends pourquoi cela semblait si difficile auparavant. Parce que tu essayais de changer l'extérieur sans changer l'intérieur. Tu essayais de contrôler la réalité sans comprendre comment elle se forme. Maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, tu sais que tout commence par la manière dont tu perçois, ressens et maintiens une nouvelle possibilité. Et plus encore que de le savoir, tu l'expérimentes. Et cela, personne ne peut te l'enlever, parce que ce n'est plus une théorie. Ce n'est plus quelque chose que tu as entendu de quelqu'un. C'est quelque chose que tu vis. Et lorsque tu vis cela, il n'y a plus de retour en arrière. Tu ne peux plus voir la vie de la même manière. Tu ne peux plus accepter les limitations comme des vérités absolues. Tu ne peux plus te limiter à ce qui est devant tes yeux, parce que tu sais, il y a plus, beaucoup plus.
Et ce plus n'est pas lointain, il n'est pas réservé à certaines personnes. Il ne dépend pas de la chance. Il est disponible. Il l'a toujours été. Tu avais simplement besoin d'apprendre à le percevoir. Et peut-être, en regardant tout ce que tu as vécu jusqu'ici, les défis, les doutes, les moments où rien ne semblait avoir de sens, peut-être que tout cela t'a préparé exactement pour ce moment. Le moment où tu commences à voir différemment. Le moment où tu comprends que tu n'as plus besoin de répéter la même histoire. Le moment où tu assumes, consciemment, ton rôle dans la création de ta propre réalité. Et à partir d'ici, la vie cesse d'être une succession de réactions et devient une construction. Une construction qui se fait chaque jour, dans chaque pensée, dans chaque choix, dans chaque émotion que tu décides de maintenir. Et plus tu restes aligné avec cette nouvelle manière de vivre, plus tout devient naturel. Non pas parce que la vie est devenue parfaite, mais parce que tu as changé. Et lorsque tu changes, tout change. Et alors, à un moment donné, sans prévenir, tu réalises. Ce qui semblait autrefois lointain fait maintenant partie de ta vie. Ce qui semblait impossible est devenu réalité. Ce que tu cherchais tant n'est plus à l'extérieur, c'est en toi, reflété dans le monde autour de toi. Et à cet instant, tu comprends. Il n'a jamais été question de courir après. Il n'a jamais été question de lutter contre. Il a toujours été question de s'aligner et de percevoir, de permettre. Et maintenant, tu sais, la réalité que tu désires n'a jamais été absente. Elle a toujours existé. Tu as simplement appris, enfin, à la voir.